Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc aujourd'hui, au Québec, c'est la fête des mères. Donc je sais que c'est pas pareil en Europe, c'est pas pareil partout, mais pour nous, c'est la fête des mères aujourd'hui. Donc bonne fête à toutes les mamans. Et une petite pensée spéciale aussi pour les personnes pour qui cette journée-là est difficile, pour différentes raisons. J'ai fait une publication à ce sujet-là vendredi parce que je trouve ça important de le mentionner. Il y a des femmes sans enfants, par choix, par circonstance. Il y a des personnes qui ont des relations difficiles avec leur mère. Il y a des personnes que cette journée-là peuvent être difficiles parce que maman n'est plus là pour différentes raisons. Décédés ou des fois au niveau de conflits, hein, ça peut arriver. Donc, il y a plein de raisons pourquoi cette journée-là peut être difficile. Puis je trouve ça très important d'être sensibilisé à ça. Donc, je vous souhaite dans tous les cas un très beau dimanche et aujourd'hui, encore une fois, comme on fait à toutes les semaines, on va explorer un petit peu qu'est-ce qui se passe en nous. On va faire des belles prises de conscience comme on fait chaque semaine le dimanche à travers nos réflexions et nos partages qu'on va faire ensemble. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, pour les personnes qui ne me connaissent pas, et je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens. J'ai œuvré pendant 21 ans dans les organismes communautaires, les organismes à but non lucratif sur la rive sud de Montréal. Et depuis 2018, je suis devenue travailleur autonome. Pourquoi? Pour continuer d'accompagner les gens au niveau de leur bien-être, de leur santé mentale, leur cheminement personnel, mais surtout parce que je voulais ouvrir les portes encore plus grand dans le sens que souvent, quand on travaille dans les organismes à but non lucratif, on va soutenir, on va accompagner, on va aider les personnes qui viennent dans la bâtisse où est-ce que je travaillais, par exemple. On aidait les gens qui venaient, mais je trouve ça important aussi de pouvoir accompagner des personnes qui ne connaissent pas tout le temps les organismes à but non lucratif ou des personnes qui vivent avec la phobie sociale, par exemple, donc agoraphobie, qui ont de la difficulté à sortir. Donc, le fait de pouvoir connecter ensemble en ligne, de façon vraiment personnalisée, avec beaucoup d'entraide, beaucoup de soutien comme ça, je trouve ça très, très, très précieux. Donc, depuis presque 7 ans maintenant, en octobre, ça va faire 7 ans, que je vous accompagne en ligne tous les jours de l'année, 365 jours par année, au moins une fois par jour. Je vous offre soit un exercice, une approche, une technique, une astuce, un exercice, une activité, une conférence. Il y a toujours quelque chose pour explorer différentes facettes. Ceci étant dit, le dimanche, c'est notre activité spéciale, notre cerise sur le Sunday de la semaine, le dessert de la semaine. On a toujours hâte à cette journée-là. On passe ce moment-là ensemble, un moment privilégié où est-ce que je suis vraiment en temps réel avec vous dans les commentaires maintenant pour échanger. C'est toujours précieux. Ça fait ça fait presque 7 ans qu'on fait ça. Donc, j'ai commencé vraiment avec cette activité-là en 2018 et on poursuit toutes les semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait le dimanche? C'est qu'on utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider à aller déclencher des prises de conscience. Ça veut dire que, en fait, normalement, on va avoir les mêmes chemins neuronaux, on va penser aux mêmes choses, on va avoir les mêmes réflexes, les mêmes perceptions, les mêmes interprétations, les mêmes réactions. On est beaucoup sur le pilote automatique, vraiment. Puis par chance, parce que s'il fallait réfléchir à tout le temps, ça ne fonctionnerait pas. Donc, c'est très important, le pilote automatique. C'est important qu'on l'aille, mais c'est important aussi, de temps en temps, qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe sous les automatismes. OK? Parce que il y a des choses qu'on porte en nous. Ça peut être des blessures, ça peut être des rêves qu'on a oubliés, ça peut être des souvenirs, des liens qu'on a faits avec des expériences, puis là, on a développé des croyances, puis on porte ça en nous, puis on n'en est même pas conscient.
Mais même si on n'est pas conscient, c'est très possible, même c'est très probable que ces éléments-là aient un impact sur nous à tous les jours. Donc, tout ça, dont on n'est pas conscient, va influencer nos choix, nos décisions. Puis là, on va se demander pourquoi je vis ce que je vis. Pourquoi j'attire toujours ce type de personnes-là? Pourquoi je suis dans cette situation-là à répétition, tu sais, des patterns. Donc, par moment, le fait de prendre conscience, de voir clairement ce qui se passe en nous, ça va faire comme « Oh, OK, je viens de découvrir une donnée importante dans ma situation. » Puis là, ce que ça fait, c'est que ça peut changer nos choix, nos décisions. Donc, ça va changer notre quotidien, notre façon de vivre les choses, nos relations, nos réactions. Donc, très important de faire des prises de conscience. Et moi, j'aime bien dire, sur la communauté Vivre à coup de cœur, je vous offre une approche éclectique parce que je pense pas qu'il y a de recette one size fits all, là, qui est bon pour tout le monde, copier-coller. Je n'y crois pas. Vous verrez jamais ici les 8 étapes pour whatever, là. Je sais que c'est populaire en ce moment, mais moi, j'y crois pas. Je crois que chacune de nos voies doit être unique, mais aussi notre cheminement est unique. Donc, il faut trouver notre propre chemin, faire nos propres pas. C'est pour ça que je vous offre vraiment une panoplie de différents éléments à regarder ensemble. Et, en fait, les jeux de cartes oracle sont précieux exactement pour ça, parce que les jeux de cartes oracle ont vraiment des sujets différents, plein de thématiques différentes à explorer. Puis là, dépendant de ce qu'on a besoin d'aller voir, on va prendre un jeu différent. Je vous en présente un différent à chaque semaine. Je vous montre un peu comment on peut utiliser les jeux dans un cheminement personnel pour l'introspection. Puis à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que c'est pas notre mental, notre intellect qui va être en train d'analyser puis de chercher des solutions. Non, c'est... Tu sais, on prend un jeu de cartes, on brasse les cartes, on voit qu'est-ce qui sort ensemble, je les vois en même temps que vous, on fait comme « Oh, OK, aujourd'hui, c'est ça qu'on explore. » Puis c'est pas notre cerveau qui mène, parce que c'est pas lui qui a décidé le sujet. Donc, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est qu'au contact de cette thématique-là, va émerger différents indices, différents éléments. Ça va émerger à notre conscience. Donc, on va voir les liens qu'on a faits. On va voir des souvenirs qu'on a rattachés à cette thématique-là. On va peut-être entendre, se souvenir des choses qu'on a entendues, des paroles de d'autres personnes. Ça va peut-être nous faire penser à une relation, un souvenir. Ça va peut-être éveiller des émotions. Ça peut être une blessure, un rêve qu'on a oublié. Tout ce que je disais tantôt va être enclenché par le contact avec cette thématique-là, qu'on n'a pas prémédité, qu'on n'a pas choisi mentalement d'attaquer ce problème-là aujourd'hui. On n'est pas du tout dans cette optique-là. On est dans l'ouverture de voir qu'est-ce qui va sortir, puis de voir qu'est-ce qu'on va ressentir, qu'est-ce qu'on va trouver comme prise de conscience, juste déclenché par cette thématique-là. Donc aujourd'hui, Fête des mères. J'ai pensé utiliser un jeu de cartes qui est adapté pour les femmes, mais je veux dire, tout le monde a un côté masculin, féminin. Hein? C'est pour tout le monde aussi. Donc, on va utiliser le jeu La sagesse des femmes, carte de guérison de Christiane Northrup. OK? Donc, ça, c'est un petit jeu ici, OK, qu'on a... J'ai ça depuis plusieurs années. Il y a un livret dans ce jeu-là. On le met de côté. On ne l'utilise pas. Dans l'activité Connais-toi toi-même, on ne va pas aller lire les réponses de quelqu'un d'autre. On ne va pas aller chercher la réponse à la question. On va aller voir ce que ça veut dire pour nous, ce qui émerge de chacun de nous. Donc, vous allez voir, moi, je vais vous partager un peu ce qui émerge selon les cartes qui vont ressortir. On va voir tantôt. Puis j'y vais vraiment, moi je vous montre là, vraiment en live, là, en direct, comment on fait. Je regarde la carte, puis là, OK, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Puis là, aucun filtre, on dit qu'est-ce qui vient à l'esprit. Puis là, vous, dans les commentaires, vous allez faire pareil, parce que vous allez ressentir, vous allez faire des liens, vous allez voir d'autres choses qui ne sont pas les mêmes que moi. Puis ensemble, ça donne un éventail de
possibilités, pas pour donner des réponses aux personnes qui vont lire les commentaires, mais pour aider dans la réflexion, pour que chaque personne puisse trouver sa propre réponse. De dire, OK, moi, cette carte-là, c'est intéressant ce qu'elle dit, là, mais moi, ça me dit telle autre chose. Puis c'est ça ma réponse. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est ça que j'avais besoin de savoir aujourd'hui, de comprendre de moi-même, de voir en moi-même pour pouvoir prendre du recul, prendre de la hauteur, puis voir la situation différemment. Donc, ces cartes-là sont super belles. C'est comme des ailes d'ange. Hein? Puis je trouve qu'à l'écran, ça ne rend pas justice. Là. C'est vraiment très, très, très lumineux. Là. Puis c'est turquoise. Là. Ça flash. Là. Mais à l'écran, on ne le voit pas tant comme ça. C'est correct. Donc, je vous montre quelques cartes parce qu'on aime ça quand même, avoir des exemples. Donc, expression personnelle, risque versus sécurité. C'est intéressant. On a relations humaines, flexibilité au sein d'une structure. OK. Nourriture et soins, transmission claire. Être clair. Faut que je fasse attention, je ne veux pas me faire barrer par Facebook parce qu'il y a certaines cartes avec les anges qui sont vraiment libres de toute tenue. Puis c'est parfait comme ça. Fait du bien la liberté. Bon. Un peu de légèreté. Ouais, celle-là, je vais la skipper. Hein? On sait c'est quoi. C'est Facebook. Donc, on veut être sûr de rester là, de rester en ligne. Donc, vous voyez, il y a toujours une catégorie ici. Puis là, ça va être transmission claire, ça va être recentrage, imagination, ouverture. Tu sais, mais sont vraiment différentes à chaque fois. Donc, ce qu'on va essayer d'explorer avec ça, parce que là, on a la sagesse des femmes, puis on va essayer de voir en lien avec la fête des mères, parce que je veux faire un lien avec ça, que ce soit une belle journée pour vous ou que ce soit difficile, je trouve ça important qu'on ait exploré certaines thématiques liées à ça. Fait que tout ce qui va sortir quand on va brasser les cartes, on va voir ce que ça nous dit concernant notre état ou notre existence de femme ou votre côté féminin, si vous êtes un monsieur, hein, c'est correct. Et le rôle de mère, potentiellement. Ça dépend. On va voir qu'est-ce qui sort. Hein. Puis à ce moment-là, ben on verra qu'est-ce qui émerge aussi, puis on parlera de ça. Hein. Donc, c'est pas du tout préparé. Puis c'est ça que je trouve important, c'est dans la spontanéité qu'on va pouvoir, une autre carte ici, qu'on va pouvoir aller, en fait, explorer des éléments qu'on porte en nous, mais qu'on ne sait pas. Puis là, on peut vraiment expliquer des choses, puis dire, ah, OK, c'est pour ça que c'est comme ça. Donc, on a des éléments de réponse. OK, donc on a 3 cartes ici. C'est-tu 3 différentes? Ben oui, hey, on est chanceux, c'est 3 différentes. OK, donc, notre première carte qu'on va explorer aujourd'hui, c'est dans la catégorie fertilité et créativité, transmission claire. OK, attendez un petit peu. OK, comme ça. Donc, fertilité et créativité, transmission claire. Qu'est-ce que ça vous dit? Moi, première chose que ça me dit quand je vois transmission claire, ça veut dire, premièrement, d'être consciente de moi, ce que je veux. OK? Transmission, c'est comme je transmets une information. Je fais circuler quelque chose, OK? Mais que je porte en moi, transmission claire. Donc, je dois être claire sur ce que je veux, sur ce que je veux pas, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, sur mes besoins, sur... là, on est où? Là, on est fertilité et créativité. Et voilà, hein? Transmission claire. Est-ce que... je pense en fait, honnêtement, à toutes les fois, quand j'étais plus jeune, quand même un peu, parce que là, j'ai 47 ans, je l'entends moins maintenant. Je l'entends encore des fois. Mais des gens autour de moi, des inconnus et des personnes proches qui me posent la question, vas-tu avoir des enfants? As-tu des enfants? Puis là, il y a beaucoup de
beaucoup de focus là-dessus, là, en ce moment, dans la société, mais je veux dire aussi à un certain âge, puis peut-être que vous le vivez aussi. Donc, on parle toujours bien de fertilité et de créativité, là, de vouloir créer, de vouloir euh, amener quelque chose à la vie. Est-ce que ça doit absolument être un enfant? Est-ce qu'on peut avoir une autre vision de la vie, un autre projet? Puis là, je vous parle peut-être des femmes qui peuvent avoir au niveau du choix, là, de dire, ben, je pourrais, mais c'est pas ça que ça me tente de vivre, ou pour différentes raisons, au niveau héréditaire, généalogique, de dire, moi, ça me tente pas, je veux pas prendre le risque de, ça finit avec moi, là, puis ça peut être ça aussi, là, si vous saviez le nombre de raisons qu'une personne peut avoir pour choisir d'avoir des enfants ou pas, parce que là, ici, on parle de fertilité et de créativité, mais là, ça m'a fait ce lien-là avec la fête des mères. Je pense que c'est important d'écouter, pas tant de poser des questions, parce que c'est privé, c'est personnel, puis, oui, on peut en parler, mais les gens ne sont pas obligés de dire un peu ce qu'ils vivent puis ce qu'ils portent en eux. Mais si la personne décide de parler, au lieu d'essayer de convaincre, au lieu d'essayer d'amener une autre vision, c'est le fun d'écouter aussi, d'écouter, d'apprendre à connaître la personne, de voir son point de vue. Ça peut être très, très, très enrichissant. Ça peut être vraiment aidant aussi dans les relations. Donc, transmission claire. Est-ce que je suis capable de nommer clairement? Puis, la même chose si c'est par circonstance, ou est-ce que peut-être, peut-être qu'une personne va dire, ben, j'ai rencontré la bonne personne trop tard, par exemple. Donc, il n'y aura pas d'enfant. C'est une circonstance, pas tant un choix. Des fois, la zone est nuancée, la zone est grise. Des fois, il y a des personnes, pour différentes raisons, qui ne peuvent pas avoir d'enfant. Donc, imaginez je vous dis imaginez, vous savez c'est quoi, là, de se faire questionner, alors que des fois, c'est une blessure profonde qu'on porte en nous. Puis là, je pense à mon amie Catherine Emmanuel, qui a le groupe Femmes sans enfants au Québec, mais qui travaille beaucoup en francophonie, puis elle parle anglais, puis en tout cas, elle essaie d'aider le plus de monde possible. C'est, honnêtement, là, quand je la vois aller dans son domaine à elle, là, mais je trouve qu'on est comme... je trouve qu'on est comme deux petites abeilles de la même ruche, là. On travaille fort, les deux, là. Moi, c'est beaucoup au niveau de la santé mentale, puis elle, c'est les femmes sans enfants, puis c'est important de créer des espaces pour parler de ces choses-là. On a la carte de la transmission claire. Donc, puis que ce soit au niveau de, là, on a la catégorie en haut fertilité. On va parler créativité après. Mais au niveau de la fertilité, peu importe au niveau du fait d'enfanter, là, peu importe c'est quoi notre ressenti, notre vision, nos choix, nos décisions, transmission claire. On n'est pas obligé de tourner autour du pot pendant 100 ans. On n'est pas obligé de justifier pendant 1000 ans. On n'est pas obligé de se sentir coupable, de se sentir... Peu importe, c'est ce qui est là. Puis on devrait être capable de le nommer, puis on devrait être capable, idéalement, ce serait le fun, d'être entendu, puis d'être écouté. OK? Mais là, il faut voir aussi cette carte-là, fertilité et créativité, ça va ensemble. Comme je vous disais tantôt, c'est comme de créer quelque chose, c'est comme la création, puis de mettre au monde quelque chose qui n'existe pas encore. Fait que c'est pas juste au niveau de la fertilité des enfants. Quand on parle de créativité en lien avec la transmission claire, bien moi, ce que je vois, c'est que si vous avez une vision, si vous avez une image de qu'est-ce que vous aimeriez vivre, puis vous dites,
je suis sûre que ça se peut. Je suis sûre que ça pourrait se faire, mais tu sais, il y a personne qui le fait. Puis pourquoi ils font pas ça? Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? Puis tu sais, le nombre de fois que tu peux dire, voyons, il y a des personnes super intelligentes qui font plein d'affaires, des scientifiques, puis des personnes, puis tu sais, il y a du monde intelligent sur la Terre, là. Comment ça qu'il y a personne qui a pensé à faire telle chose? Ben, c'est parce que c'est toi qui y as pensé. Puis tu es en train d'y penser. Mais le plus que tu y penses, tu n'es pas en train de le faire. Ça n'existe pas. Donc, de voir clairement, transmission claire de ce que toi tu vois, de ce que tu imagines, de ce que tu visualises qui pourrait exister, donc dans la créativité, puis de dire transmission claire, je vois clairement ce que ça pourrait être, comment ça pourrait se faire. Puis là, premièrement, envers toi-même, que ce soit clair. Puis après ça, c'est pas juste d'être clair envers les autres. C'est aussi, j'ai envie de dire, de trouver les bonnes personnes à qui en parler. Parce que quand on parle de fertilité, créativité, c'est comme si ton projet il est à l'étape embryonnaire. Tu sais, t'es comme, c'est fragile. C'est fragile en ce moment. C'est pas encore déployé. C'est pas là encore. Donc, c'est très, très, très fragile. Donc, on ne veut pas parler de nos projets les plus chers à notre cœur à des personnes qui vont complètement comme détruire notre projet, nous décourager. Tu sais, puis c'est correct là, de voir les pour, les contre, puis de voir ce qui va pas bien, puis de prévenir. C'est ça, il n'y a pas de problème. Mais vous savez ce que je veux dire. Hein? On connaît notre monde. Là. Il y a des gens que tout est jamais bon, puis tout ne marchera jamais, puis ça ne marche jamais pour nous autres, puis ça ne marche jamais pour toi, fait qu'elle ne saigne même pas. Ça, ces personnes-là, tu veux protéger ta création à venir de ces personnes-là. OK? Donc oui, c'est la transmission claire, mais la transmission claire aux bonnes personnes. Donc, je ne sais pas si vous voyez d'autres choses par rapport à cette carte-là. On parlait de fertilité et créativité, la transmission claire. Puis je veux vous dire aussi, si jamais tu sais, c'est un sujet qui est difficile pour vous, là, de parler de ces choses-là, puis tu sais, à chaque semaine, là, ça peut être ça, il y a différentes thématiques, puis on explore ce qui se passe en nous, puis des fois, si vous voyez quelque chose que vous portez, puis que vous dites, hey, je sais pas trop quoi faire avec ça, c'est lourd, moi j'appelle ça du croustillant, tu sais, c'est comme, OK, là, je sais, je fais quoi avec? Ben, restez pas toute seule avec ça. Tu sais, parler à un ami, on choisit à qui on parle, encore une fois. Vous pouvez parler à une personne de confiance, là. Vous pouvez appeler, je sais, au Québec, là, il y a plein de lignes d'écoute, c'est gratuit. On peut parler à une personne, vraiment se vider le cœur, puis se vider la tête, puis dire tout ce qui nous passe par la tête, puis ça, à un moment donné, ça aide à faire du sens. Donc, on peut faire ça. Puis vous pourriez aussi avoir du soutien, là, un psychologue, un travailleur social, une intervenante comme moi, mais qui va pouvoir vous aider un petit peu à faire le ménage dans tout ça, aller épousseter, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, puis voir comment on peut s'adapter, puis de cheminer à travers ça. Donc, ne restez pas seul, c'est super important. La deuxième carte qui est sortie, une belle carte rose, c'est quoi ça? Relations humaines. Oh, relations humaines. Oh, je suis désolée Facebook. OK. Relations humaines, activité versus passivité. Là, vous voyez que je suis tellement pas habituée de cacher ces affaires-là. J'espère que ça va être correct. Ça a été vite. On n'en parle pas. On n'en parle pas. OK. Donc, relations humaines, notre thématique, avec activité versus passivité. Dans les relations humaines, en lien avec la sagesse des femmes. OK. Là, c'est sûr que c'est bon pour tout le monde. Hein? Quand on parle de relations humaines, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est tout le monde. OK? Ensemble. Des êtres humains ensemble qui ont des relations humaines. Activité versus passivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, le premier lien qui émerge, c'est que on n'est pas obligé d'être en relation.
avec quelqu'un, peu importe qui, pour avoir une vie épanouie, comblée, pour être heureux, pour être en paix. Des fois, on est en relation, puis des fois, on n'est pas en relation. Puis c'est correct. Donc, pour moi, ce qui ressort, c'est cette notion, des fois, la pression qu'on peut avoir. Au Québec, on dit de se caser, tu sais, d'avoir quelqu'un, là. Puis, écoute, vous savez, il y a des avantages, il y a des inconvénients à être en couple, à être seul, à être dans une relation, comment on dit ça en français? With benefits. Tu sais, il y a plein de types de relations. Ah, puis je pense que je vais vous dire ce qui est, tu sais, écoute, en toute transparence, je pense que des fois, les gens ne se mêlent pas de leurs oignons, ils ne se mêlent pas de leurs affaires, ils ne se mêlent pas de ce qui les regarde, puis vont nous dire « Ah, faudrait que tu trouves quelqu'un » ou « Ah, tu serais tellement mieux tout seul » ou tu sais, tout le monde a une opinion, là. Fait que peu importe tu es avec quelqu'un ou tu es avec tout seul, que tu es avec un homme, tu es avec une femme, que tu es avec quelqu'un depuis un mois ou depuis 12 ans, tout le monde a une opinion. Tout le monde a une opinion. OK? Ça ne les regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Je veux dire, tu fais ta vie, les gens font leur vie. Fait que je pense que pour moi, cette carte-là, en lien avec la sagesse, les relations humaines, activité versus passivité, c'est de dire chacun de nous, intérieurement, d'aller voir puis dire de quoi j'ai besoin en ce moment. Là. Peu importe ce que les gens autour de moi qui m'aiment voudraient pour moi, puis ce qu'ils souhaitent pour moi, puis qu'il y a du monde qui veulent te présenter du monde tout le temps, puis je connais quelqu'un, peut-être que, bon, des fois tu le sens, puis tu vas dire oui, ah oui, je le sens, là, je sens que le moment est bon, tu me parles de cette personne-là, ça me donne un bon feeling, oui, puis des fois ça va être comme, oh non, hey, foutez-moi la paix, je suis bien, puis c'est correct aussi. Je pense que l'important, avec beaucoup d'humour, là, mais c'est d'être capable de s'écouter. Puis de dire de quoi j'ai besoin en ce moment. Puis là, peut-être qu'en ce moment, ta priorité dans la vie, c'est peut-être pas les relations. Ta priorité dans la vie, peut-être en ce moment, c'est ton travail ou c'est ta santé. Tu es peut-être occupé avec ta santé. Tu es peut-être préoccupé par un nouveau projet extraordinaire que tu as qui est embryonnaire, puis tu peux pas trop en parler à tout le monde, mais ça te fait rêver en plein jour, puis tu es full espoir, puis tu veux mettre ton focus là-dessus, puis c'est correct. C'est correct. Puis j'aime cette notion dans cette carte-là d'activité versus passivité dans les relations parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos relations, c'est comme des vagues. Il y a des moments où est-ce qu'on a envie de connecter, où est-ce qu'on a envie de voir du monde, où est-ce qu'on a envie d'entendre parler autour puis de faire partie de ça. Puis il y a d'autres moments où est-ce que c'est comme non, moi je vais juste me retirer un petit peu. Si ça vous dérange pas, je vais débrancher mon téléphone. Si ça vous dérange pas, je vais fermer les rideaux puis je vais être tranquille un petit peu. Ça me fait du bien. Donc plus passif dans le sens de ne pas toujours rechercher le contact, mais quand on en a besoin, d'aller chercher ce contact-là. Donc, cette carte-là, qui nous parle des relations humaines actives ou passives, bien, de dire aussi comment moi, je suis dans mes relations. Parce que ça, c'est une chose que j'explore souvent avec les personnes que j'accompagne en individuel. On va explorer ta relation, là, puis pas juste ta relation, tes relations, tout le monde, tes collègues, tes voisins, ta famille, ta parenté, tes amis, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, ton chien, peu importe, c'est deux. Tu es au moins 50% de la relation. Là. Donc, si ça va bien ou si ça va mal, 50%. Qu'est-ce que moi, j'apporte dans une relation? C'est quoi le climat que moi, je dégage dans une relation? Puis
honnêtement, ça ne sera pas la même chose dans chaque relation avec tout le monde. C'est normal. On s'adapte, on s'ajuste. Ça va être différent avec chaque personne. Mais à ce moment-là, je peux me poser la question, dans mes relations, est-ce que je suis active? Est-ce que je suis passive? Est-ce que je suis quelqu'un qui pense souvent, tous les jours aux personnes qu'elle aime, mais qu'elle n'appelle pas souvent, par exemple, au téléphone. Mais à ce moment-là, si vous êtes une personne comme ça, puis vous dites, ben moi, je suis comme ça, puis je sais que ça peut être dérangeant pour certaines personnes, mais là, je vais faire un lien avec l'autre carte. Transmission claire. Je peux dire, moi, je pense toujours aux gens, là, mais j'ai pas l'habitude de prendre le téléphone puis d'appeler. Si tu veux me parler, appelle-moi, puis on va parler, puis je suis contente. Puis... Mais tu sais, tout se dit. Tout se dit quand on est clair, quand on se voit clairement, quand on s'accueille, quand on s'accepte tel qu'on est, sans se juger. Puis on dit, moi, naturellement, j'ai tendance à être comme ça dans mes relations. J'ai tendance à être comme ça dans mes relations. Ben, je peux le nommer, puis ensemble, parce qu'on est deux, on peut s'adapter. Ça peut être une très belle relation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer dans nos relations aussi. Au niveau de les moments d'activité, les moments de passivité, les moments où est-ce que ça me tente de connecter, les moments où est-ce que ça me tente de déconnecter. Puis vous allez voir, des fois, il y a des défis dans les relations parce que des fois, ça ne te tente pas de connecter en même temps. Des fois, ça te tenterait de connecter avec quelqu'un, puis la personne, elle veut juste fermer la porte puis lire un livre. Puis là, c'est comme, oh. Transmission claire, on veut se parler, OK? Donc, il y a moyen aussi de faire des liens entre les cartes comme ça. Vous voyez, hein? Puis vous voyez comment on peut utiliser un outil comme les jeux de cartes oracle qui sont, tu sais, c'est du carton, là. C'est du carton, puis de l'encre, puis un peu de glacis, puis je veux dire, c'est un outil. C'est au contact de cet outil-là, qu'est-ce qui émerge de toi comme prise de conscience, comme réflexion, qui devient très, très, très précieux, vous voyez? Donc, notre troisième carte, une carte d'expression personnelle. Expression personnelle, préparation. On avait transmission claire tantôt. Là, on a expression personnelle. Expression personnelle, ça peut être verbalement, ça peut être par expression personnelle, tu sais, mon habillement, mes cheveux, les accessoires, par ma décoration, comment je peux m'exprimer personnellement. Ça peut être à travers des gestes, à travers mes loisirs, les choses que j'aime faire, à travers mes passions, à travers comment je peux m'exprimer personnellement, à travers aussi les choses que j'aime pas, les frustrations, les irritations, les irritants, ce qui m'énerve dans la vie. C'est une expression personnelle. OK? Tout ça. Puis là, on a quoi? On a préparation. OK. Mais là, moi, je regarde l'image, là. Puis, honnêtement, si je me découvrais un élan, là, de dire oh, « Hey, je pense que j'aimerais ça, apprendre à jouer de la harpe. Oh oui! Hey, puis je pourrais m'exprimer à travers le son, mais j'ai jamais joué de la harpe de la vie. Faut que je me prépare. » OK? Parce que sinon, ça va casser les oreilles à tout le monde. Donc, tu sais, expression personnelle, si tu as un élan intérieur de faire quelque chose, ou d'être, ou de vivre, ou de ressentir quelque chose, puis que tu fais comme oui, oui, oui. Tout dans moi, toutes mes cellules, toute mon âme frétille à l'idée de ça, oui, mais je sais pas comment. Je sais pas comment. Ben, prépare-toi. OK? Peut-être que vous avez eu une épiphanie, là. Pouf! Quelque chose. Oh! Hey, une lumière s'est allumée, j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire ça.
mais je pense que c'est important pour moi. Préparation, ça veut dire quoi? Préparation, ça veut dire faire des recherches, étudier, aller chercher des infos, poser des questions aux bonnes personnes. Encore une fois. Puis, en fait, je vous dirais, quand on parle de préparation, je vous dirais aussi que ça prend beaucoup d'humilité. De dire, là, j'ai eu une idée, il y a quelque chose qui est venu à moi, puis je veux faire ça. Je ne l'ai jamais fait. Je ne m'attends pas à être experte en partant. Donc, humilité de dire, ça se peut que je sois très, très, très extrêmement maladroite. Puis ça se peut que les premières fois, je me dise, c'est peut-être pas pour moi ça. Mais préparation veut dire aussi pratique. Mais avant de se pratiquer, il faut se préparer. Donc, oui, la recherche, les études, de poser des questions, d'aller chercher ce que vous avez besoin d'infos pour vous préparer, de vous préparer aussi mentalement. Donc, ça, on parle de l'affirmation, l'estime de soi, la confiance en soi, puis de dire, bien, j'ai déjà fait par le passé des choses que je pensais pas être capable de faire. J'ai déjà fait des choses pour la première fois, un jour dans ma vie, puis que là, j'adore ça, puis ça se fait tout seul maintenant, là. Mais souvenez-vous, les premières fois, puis ce qui est merveilleux, là, je vous disais tantôt, moi j'ai 47 ans, puis il y a encore des choses que je vis pour la première fois, là. Puis j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, là. Je l'apprends pendant que je suis dedans, là. Puis ce qui est heureux, là, c'est que, je parle à mes parents qui ont comme 68, 70, ils font encore des choses pour la première fois. Puis je pense à ma grand-mère, quand je me souviens, elle avait 85 ans passés, puis je vais faire ça, là, ça va être la première fois. Moi, je trouve ça merveilleux. Ça garde le cœur jeune, ça garde l'esprit vif. Quand on est ouvert, quand on n'a pas peur, quand on ose, et on accueille le fait d'être débutant. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon dans d'autres choses. Ça ne veut pas dire que tu es même expert dans quelque chose, puis tu as des compétences, puis des forces, puis des talents. Il faut faire attention, notre ego, là. Notre ego peut penser que s'il y a quelque chose dans lequel je ne suis pas bon, ben je pourris. Hein? Il y a des liens, là, très drastiques que notre ego va faire comme ça. Puis il faut faire attention, pas s'écouter, puis pas se croire là-dessus. Parce que, je vous disais tantôt, c'est un peu comme différents éléments où est-ce que il y a des choses que je suis vraiment bonne, il y a des choses que c'est une compétence, un talent, une expertise, puis il y a des choses que j'ai essayé, je suis pas bonne pantoute, c'est pas pour moi, les autres vont le faire, c'est correct. C'est pour ça qu'il y a plein de monde sur la planète, on a plein de talents différents, puis c'est correct, mais il y a des choses que je suis capable de faire, mais il faut que je me donne la chance d'être débutante. Il faut que je m'accorde le droit de ne pas être bonne au début. Il faut que je me donne la permission d'être maladroite, puis de ne pas savoir trop ce que je fais quand je commence, parce que je ne sais pas si je vais être bonne quand je commence. Préparation, pratique, exploration. Moi, c'est ça qui me vient en tête. Puis quand on parle de l'expression personnelle, c'est tellement important. Pour moi, ce que ça veut dire, ça, puis vous partagerez dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là, mais pour moi, ce que ça veut dire, l'expression personnelle, c'est que, là, il faut que je trouve les bons mots. C'est que quand je ferme les yeux, puis que je me connecte à moi-même, OK? C'est vraiment dur à expliquer. Je ressens, je vais dire ça, je ressens une signature, comme un feeling, comme une émanation, là, tu sais, de dire, ben moi, mon énergie, là, ce que je suis, là, je sais, je le reconnais, je le ressens, ça c'est moi, tu sais. Puis c'est pas toujours facile de mettre des mots là-dessus, mais tu sais, ça va être comme une connexion à ton essence. Moi, j'appelle ça ton essence, ta nature, tu sais,
intérieur vraiment ultime, là, puis tu te reconnais, là, parce que les autres émanent, puis ont un autre feeling, un autre ressenti. Fait que toi, tu sais t'es qui, éventuellement. C'est ça qu'on travaille ensemble, se connaître soi-même. À tous les jours, ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, mais on apprend à se connaître, on apprend à se reconnaître, on apprend à s'accueillir. Et quand... C'est pas facile de mettre des mots sur ces choses-là. Je travaille fort un matin. Quand j'ai connecté avec cette essence-là, que j'ai dit, ça c'est moi, ça c'est ma signature énergétique, là. C'est moi, ça, c'est mon essence, là. C'est comme ça on peut me reconnaître, là. C'est ce que je suis. Ça, c'est très intérieur, puis c'est difficile de mettre des mots là-dessus. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est expression personnelle. On veut prendre ce qui est là, qui on est, puis on veut le rayonner, puis on veut que ça vienne teinter tout ce qu'on fait, chaque partie de notre vie, pour que, à un moment donné, quand les gens sont autour de nous, ils disent « Ah, ça, je file Stéphanie là-dedans, là, ça y ressemble. C'est parce que je le fais à ma façon. » Tu prends ce qui est en toi, puis tu le saupoudres partout, dans tout ce que tu fais. C'est ça l'expression de soi. Donc, si, par exemple, je sais pas, moi, vous aimez jardiner. Il y a plein de monde qui aime jardiner. Mais comment tu fais pour que quelqu'un qui rentre dans ta cour et dit bah, ça c'est toi, hein? Puis on le sent, c'est comme le jardin dégage ce que toi tu dégages. C'est ça l'expression de soi. Donc c'est pas, puis c'est tellement important dans un cheminement personnel de se poser la question, pas juste parce que j'ai des gens qui vont me poser la question, je ne sais pas ce que je dois faire. Tu sais, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi ma mission? C'est quoi ma vocation? C'est quoi mon travail? Dans quoi je devrais travailler? Qu'est-ce que je devrais faire? C'est correct. Ça, c'est la première étape. C'est normal, là. Moi, je m'attends à recevoir ces questions-là. Mais moi, j'aime ça quand on arrive à l'autre étape où est-ce qu'on dit, mais comment je vais faire ça? Parce que tout le monde, on est capable de faire, là. Mais est-ce que tu es capable d'infuser ce que tu fais de l'essence de toi-même? Expression personnelle. OK? Elle joue de la harpe, là. Mais elle joue de la harpe. Elle peut faire des covers de Metallica à harpe, là, si elle veut, là. C'est quoi son essence à elle? Tu sais, vous comprenez? On peut faire les mêmes choses, mais comment on le fait? C'est différent, puis c'est là que ça devient unique, puis c'est là que... très important, là, c'est là que ça devient très, très, très précieux pour nous. Ça devient nourrissant. Tu sais, quand tu fais des choses par automatisme, juste pour les faire, mais qu'il n'y a pas de toi dedans, à un moment donné, tu es épuisé, tu es fatigué, c'est long, tu as hâte aux vacances. Mais quand dans tout ce que tu fais, tu infuses toi-même dedans, tu es 100% en arrière de ce que tu es en train de faire, oui, tu dépenses de l'énergie, mais ça vient te nourrir. Donc, très important dans l'expression personnelle de faire les choses à notre façon. Ça se prépare. OK? Hey! Wow! Wow! Vraiment des belles cartes. Donc, aujourd'hui, on a utilisé le jeu de cartes La sagesse des femmes. On avait la carte Fertilité et créativité, transmission claire. On avait la carte Relations humaines, activité versus passivité. Et on avait la carte Expression personnelle, préparation. Donc, toujours un plaisir d'être avec vous pour faire cette activité-là. J'aime surtout, en fait, l'élément de partage, d'échange, d'entraide, où est-ce qu'on partage les différentes façons de voir les choses. Je suis consciente que 11h dimanche, le jour de la fête des mères, ça se peut qu'il y ait plus de personnes en rediffusion que d'habitude. Ça se peut que vous soyez en train de bruncher. Très possible.
Donc, je vous souhaite bon appétit, c'est ça. Mais même si vous êtes ici en rediffusion plus tard, n'hésitez pas à partager les prises de conscience, les liens que vous faites, les questionnements, les situations qui émergent pour vous, les émotions en lien avec ces différentes thématiques-là, parce que c'est le fait de partager ensemble qui va vraiment aller chercher le côté précieux de notre activité dans notre cheminement personnel, qui est très personnel. Personne ne peut faire des prises de conscience à notre place, sauf qu'on n'est pas obligé de cheminer toute seule. C'est ça qu'on fait ici sur la communauté Vivre à coup de cœur. À tous les jours, on s'accompagne dans notre cheminement ensemble. Puis ça me fait plaisir vraiment de vous accompagner là-dedans aussi, à tous les jours. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Bye!